Salut les filles, bienvenue au podcast En forme, animé par coach Émilie et coach Ali, où l'on discute de sujets qui entourent l'entraînement et le développement personnel pour vous aider à devenir une meilleure personne et à avoir de meilleures habitudes de vie. Petite mention, si vous les remarquez, comme à l'habitude en début d'épisode, si jamais vous avez envie d'enregistrer un podcast, je vous suggère fortement le studio ici. C'est The Place, c'est des experts, ils font vraiment comme tout sur mesure, fait pour votre brand, donc je vous le suggère fortement. Donc, les girls, aujourd'hui, on aborde un sujet que tout le monde a de la difficulté avec les cravings de sucre. OK, c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose que, malheureusement, on a de la difficulté à contrôler. Puis des fois, il y a des facteurs qui vont expliquer la raison pourquoi on a des cravings, puis pourquoi qu'on en a peut-être plus à certains moments. Donc, ce que vous devez savoir concernant les cravings de sucre, c'est que les facteurs qui peuvent influencer l'abondance de cravings qu'on va avoir, ça peut être, entre autres, un débalancement qui est hormonal, fait quelque chose qui est relié aux hormones. On va en revenir là-dessus, justement. Là, on va avoir des explications face à ça. La deuxième chose, c'est au niveau des habitudes de vie. Fait que si au niveau alimentaire, au niveau du manque de sommeil, au niveau du stress. La troisième chose, ça peut être au niveau des émotions. OK? Fait qu'une émotion que vous vivez instantanément. Donc, ça, on va y revenir. Puis la quatrième chose, c'est génétique. OK? Fait que génétique, ça, c'est quelque chose qu'on va pas aborder dans l'épisode d'aujourd'hui parce que, bon, on n'est pas médecin. On va vous parler de choses que nous, on connaît. Les hormones, on connaît. Les habitudes de vie, on connaît. Fait que ça, on va vraiment vous en parler davantage. Fait que le but du podcast d'aujourd'hui, c'est de vous aider à diminuer vos cravings, à vous donner des trucs justement pour, bon, trouver des alternatives ou améliorer certaines habitudes pour vous aider à en avoir de moins en moins parce que c'est très difficile à contrôler. On le sait, OK? On n'est pas immunisé à ça, nous autres. C'est pas parce qu'on est des coachs puis que tout est on point, mettons, dans notre quotidien qu'on n'en a pas. On va toujours en avoir. OK? Juste avant d'embarquer dans les explications, j'aimerais juste vous dire, en fait, le processus, comment ça se fait, OK, que vous avez des cravings puis comment que vous venez les encourager parfois. Donc, quand on a un craving, c'est vraiment comme un sentiment qu'on a de vouloir manger du sucre. Ce qui arrive, c'est que quand que vous venez assouplir ce sentiment-là en consommant du sucre, ça vient stimuler votre hormone de la dopamine qui est située dans votre cerveau. La dopamine, dans le fond, c'est l'hormone du bonheur. Fait que ça va vraiment vous donner un effet de genre satisfaction là, à 100%. Vous allez vous sentir bien, tout ça. Mais ça va être très éphémère. Après quelques minutes, là, vous allez vous sentir mal d'avoir consommé ce que vous avez consommé. C'est ça qui arrive des fois, c'est que sur le fait même, on a tellement de satisfaction, mais après ça, en cours de route, on se rend compte que, oh, OK, finalement, j'aurais peut-être pas dû manger ça, puis on se sent mal après quelques minutes parce que c'est déjà fini. Vous vous sentez plus hot puis d'avoir mangé ça puis plus bien là, tu sais. Fait que c'est pour ça que faut faire attention puis il faut essayer de réduire le plus possible les moments de satisfaction justement reliés à ça. OK, puis la dopamine c'est relié à plusieurs niveaux là, mais là on parle vraiment au niveau de craving de sucre. Fait que c'est ça le processus. OK? Moi je suis curieuse Émilie, je veux savoir toi comment ça va tes cravings de sucre? Comment ça va? Mon Dieu. Je dirais que ça va quand même assez bien. Euh, Justement, avant, j'en avais comme un par semaine. Là, j'en ai plus du tout. Puis, si j'ai pas nécessairement de craving en général. Tu sais, vu que je mange quand même bien tous les jours et que je suis pas. Mon corps a fait sa carence de sucre, en fait. Qu'est-ce que je devrais dire, là? C'est que avant, quand j'ai commencé mon plan, là, c'était un petit peu plus difficile, mais aujourd'hui, je dirais que j'ai même pas de craving en tant que tel. Tu sais, il n'y a pas une journée où est-ce que je me dis « Oh mon Dieu, je me clencherais telle cochonnerie ou tel repas. » Et la seule raison pourquoi j'aurais des cravings, ça serait parce que je vais être dans ma semaine. Oh! Ouais, on le sait, les girls, on a tout ce fameux moment dans le mois. Puis ça arrive malheureusement une fois par mois, donc on le revit tout le temps. Et je pense que c'est quelque chose que souvent les filles, on a de la misère à contrôler, ces cravings-là. Puis qu'on va l'utiliser vraiment comme excuse facile, là. Tu sais, je sais pas pour toi, Ali, là, mais Mhm. souvent j'entends là, que j'étais dans ma semaine, fait que j'ai mangé qu'est-ce que je voulais. Là. J'ai mangé plus qu'à l'habitude parce que j'étais dans ma semaine. Là, je suis comme, OK, ça va. Sauf que, tu sais, c'est normal que tu aies un petit craving de sucre dans tes SPM qu'on dit, là, parce que Mhm. tu as un débalancement hormonal à ce niveau-là. Euh,
il y en a que ça peut durer une semaine, il y en a que ça peut durer 1 à 2 semaines, tout dépendant. Puis là, t'as comme vraiment, vraiment envie de sucre, là. Tu t'en peux plus. Mais pour être honnête, c'est quelque chose que tu peux toujours contrôler. Tu sais, c'est pas... tu peux pas utiliser ça comme une excuse que, je suis dans ma semaine, j'ai envie, je peux manger qu'est-ce que je veux. Puis pour ma part, mettons, quand je vais dans ma semaine, oui, j'ai faim. Effectivement, oui, j'ai faim pour de la cochonnerie ou peu importe. Mais, tu sais, je me trouve des trucs pour essayer de résister à ça. Et je me le rappelle dans ma tête que c'est pas une excuse facile que je peux utiliser pour me clencher 4 pots de crème glacée ou peu importe. Fait que je devrais dire que, première raison, là, quand dans nos semaines, quand on va être dans notre semaine, il faut faire attention de pas utiliser cette raison-là comme excuse que tu peux manger ce que tu veux, là. Fait que ça amène justement au premier point que je disais tantôt. Un des Ouais, facteurs qui peut influencer les cravings de sucre, c'est le débalancement hormonal. exactement. Ouais. OK, très nice. J'aimerais ça enchaîner en parlant justement des habitudes de vie parce que c'est Mhm. beaucoup relié à ça justement. Et, tu sais, une première habitude de vie qui va vous aider, là, c'est au niveau alimentaire. Si dans votre alimentation, vous avez une consommation quotidienne de sucre, que vous avez un dessert à tous les jours dans vos soupers, tu sais, après vos soupers, ben c'est sûr que votre corps va tellement s'habituer à ça qu'à chaque soir, si vous lui donnez pas son dessert, il va vous faire craver votre dessert, là. Ouais. Fait que au niveau alimentaire, c'est très important, OK, d'avoir une alimentation aussi qui est saine. De ne pas consommer des aliments transformés parce que souvent, on va retrouver du sucre dans des choses que vous allez vous dire, genre, voyons, il y a du sucre là-dedans? Oui, il y a vraiment beaucoup de sucre là-dedans. Fait que, tu sais, comme, éviter les aliments transformés, essayer de manger un petit peu plus de fibres, fait que tout des légumes, des fruits. Tu Mhm. sais, le fructose, là, ça vient assouplir notre craving de sucre, là, ça vient assouplir au niveau de l'insuline, là. C'est du fructose. C'est vraiment comme le sucre le meilleur que vous pouvez consommer. Ouais. Celui qui est naturel. OK? Donc, moi, souvent, c'est ça que je vais conseiller là, quand on a des cravings de sucre. Il y a aussi au niveau du sommeil. Quand on va avoir une nuit vraiment Oui. plus petite au niveau du sommeil, bien, dites-vous que ça, là, ça vient stimuler votre ghrelin. Fait que dans un sens, si vous n'avez pas de sommeil, bien, cette hormone-là est tellement stimulée que ça va vous dire « Hey, j'ai goût de manger, puis j'ai goût de manger. » Qu'est-ce que vous avez le goût de manger d'après vous? Des affaires sucrées. C'est sûr, là, c'est ça qui va vous Mais faire oui. enligner vers. Fait que le but, c'est vraiment d'avoir un sommeil qui est optimisé, d'avoir une routine du sommeil bien ancrée. Puis si vous savez là, qu'il y a une nuit que vous avez moins dormi, faites attention. Vous allez être consciente que justement, vous allez vouloir manger plus de sucre, mais laissez-vous pas succomber à ça. Mhm. OK? On essaye de fighter ce feeling-là. Puis une troisième aussi habitude de vie dont je veux parler, qui va stimuler les cravings de sucre, c'est le stress. Okay? Si vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de stress, beaucoup d'agents stresseurs, ben une chose qui va être sûre, c'est que votre hormone du cortisol va être dans le tapis, puis quand elle est dans le tapis, votre corps est complètement débalancé, fait que ça vient créer le débalancement au niveau hormonal qui fait en sorte que vous allez craver du sucre. Mhm. OK? Fait que là, tu sais, à la longue, on se rend compte que, OK, il y a plusieurs affaires qui peuvent faire en sorte que j'ai envie de manger du sucre, là, tu sais. Fait qu'il faut faire attention que tout soit balancé. Fait que tout ça pour vous dire d'avoir une vie qui est équilibrée au niveau de vos habitudes de vie, tu sais, d'avoir des saines habitudes de vie, comme on dit. Ça va beaucoup vous aider. OK? Si, mettons, tout va bien, sauf que votre alimentation, ben vous mangez tout le temps du resto, des affaires la même, ben oubliez ça, c'est sûr que vous allez avoir des cravings de sucre, là. Il faut que tout soit en ligne. OK? Puis c'est ça un petit peu la difficulté. On y va avec des baby steps. On y va Ouais. tranquillement. On enligne le tout. Puis on essaye vraiment de fighter le plus possible. T'sais. Fait que les habitudes de vie, ça joue pour beaucoup dans les cravings. Ah ouais, 100%. Puis c'est quelque chose de vraiment important à regarder, là, en premier lieu, là, comme est-ce que tes habitudes de vie sont saines ou non. Puis après ça, tu fais un peu le lien de Ah, ok, ça serait pour ça que j'ai ça et tout. Fait que très bon point. Je vais enchaîner avec le troisième point qui est les émotions. Les fameuses émotions. Oh Oh là là là. là. On les aime-tu? Donc, c'est sûr que quand on va vivre une émotion quelconque, que ce soit une émotion de tristesse, de colère, de joie, ça peut être aussi de joie, là, pas toujours du négatif. Quand on va être dans un état d'âme où est-ce qu'on va être un peu plus triste intérieurement, on va se sentir seul, et on va s'ennuyer.
à rien faire, souvent, on va avoir un petit craving de, pas nécessairement de sucre, mais de manger quelque chose qui est malsain pour la santé. Puis, si j'ai un bon truc à dire au niveau des émotions, ça serait de, au lieu de la cacher sous ta nourriture, là, ce que j'ai dit à pas mal de filles, Mhm. au lieu de la cacher puis qu'elle revienne à un moment donné, parce que clairement que tu l'as pas réglé ton émotion si tu fais juste la manger avec de la nourriture, Mhm. c'est de la vivre à 100%. De vivre ton émotion, de la comprendre, de comprendre pourquoi en ce moment tu vis telle sorte d'émotion, puis de te poser la question, bon, qu'est-ce que je peux faire pour régler cette situation-là? Est-ce que je peux la régler tout de suite? Est-ce que c'est quelque chose, une émotion qui est, mettons, du stress, mais qui est sur une situation qui est plus loin dans ta vie, puis en ce moment, tu es juste vraiment stressé parce que tu y penses dans ta tête. Euh, donc, c'est vraiment de savoir le pourquoi, puis de savoir si tu es capable de régler ça tout de suite ou non. Mhm. Et une fois que tu vas avoir creusé là-dedans, c'est sûr à 1000% que tu vas avoir passé ton stade de craving dans ta tête. Parce que tu vas être rendu ailleurs. Tu vas être rendu à trouver une solution pour ton émotion, pas un aliment pour cacher ton émotion à l'intérieur de ta tête. Fait que Mhm. je pense il faut vraiment se concentrer à prendre des 2 minutes, des fois avant de manger, tu sais, se poser la question, bon, pourquoi en ce moment j'ai envie de manger Un sac de chips un sac de ou... chips, tu sais, peu Ouais. importe. Pourquoi j'ai envie de manger ça? Ah, parce que je me sens triste. OK, bon, pourquoi tu te sens triste? Tu sais, c'est de te faire un mini-film dans ta tête pour le débouler jusqu'à temps que tu fasses une fin. Genre une fin Mhm. avec un point qui aille plus de suite, là. Pas de film 2 là. Mhm. Tu sais, fait que... non, les émotions, c'est à faire attention, puis c'est vraiment à creuser plus que juste faire « Ah, je me sens triste, j'ai le droit de manger ça. » Non, Tu sais, c'est c'est ça. tellement facile de se donner le droit, puis de se dire ah, c'est juste une fois, c'est pas grave. Mais quand tu accumules tes fois par semaine, ça fait que c'est plus juste une fois par semaine, ça fait 2 3 4 5 6 fois. Puis au final, à base, on est dans l'entraînement dans ce podcast-là. Fait qu'au final, ton objectif, tu sais, est-ce que tu vas réellement l'atteindre avec tes 2 3 4 5 6 fois par semaine de cheat meal parce que tu te sens triste ou peu importe l'émotion, tu sais. Mhm. Fait que c'est à surveiller. C'est vrai. Puis, tu sais, tu as parlé beaucoup de tristesse puis de Mhm. stress. Tu sais, l'anxiété, la peur, puis l'ennui aussi. Ouais, j'en ai pas beaucoup parlé, c'est Ouais. vrai. Il y en a par ennui, hein? Ouais, par ennui, tu sais, juste un exemple vraiment banal, écouter la télé. Oui, tu stimules ton cerveau, mais on dirait que tu as besoin de plus, tu sais, tes papilles gustatives, à un moment donné, ils ont besoin d'être stimulés parce que quand tu écoutes la télé, c'est rare que tu parles, là, à moins que tu sois avec quelqu'un. Mhm. Fait que si t'as pas une bouteille d'eau proche ou, tu sais, comme un eau pétillante ou une tisane à base de fruits qui Oh, ça, soit c'est plus une bonne idée. sucrée, de l'eau avec du mio, peu importe, mais que t'as rien, c'est sûr à 1000% que t'as faim, là. Je veux dire, Mhm. tu sais, moi aussi, des fois, quand je fais rien puis j'écoute la télé la fin de semaine, c'est sûr que j'ai faim, là. Fait que c'est pour ça que je m'occupe tout le temps puis que c'est rare que je m'assoie à rien faire parce que, justement, des fois, j'ai vraiment faim. Puis l'ennui, ben, c'est vraiment facile de se dire, ah, bon, ben, aujourd'hui, je vais faire ça, là, juste une fois, puis ça va être correct. Mais non, là, tu sais, à chiller dans ta chambre, à rien faire, là, c'est pas une bonne idée, là. Fais autre chose, là. Fais autre chose. Puis quand t'as envie de manger, puis tu t'ennuies, en faisant une autre tâche, ça va juste te l'enlever de ta tête. Tu sais, peut-être que les girls, vous savez pas, mais une fois que tu fais autre chose que penser à ton craving, il disparaît. Il disparaît. Tu sais, j'ai toujours dit à mes filles que ça allait durer un 10 15 minutes, le temps que tu trouves la solution à ton problème de craving. Après ça, tu vas plus y penser, puis tu passes à une autre étape. Ben, c'est ça, là. C'est la même chose quand tu Mhm. fais rien. Fais quelque chose. Fais une tâche ménagère. Va prendre ta douche. Je sais pas. Fais quelque J'aime chose d'autre. ça. Va marcher dehors. J'aime ça que tu parles de justement changer les idées, là, tu Ouais. sais. Puis j'aime que tu apportes aussi de l'analyse à travers tout ça. Fait que tu analyses comment tu te sens. Tu analyses, mettons, OK, est-ce que je peux trouver une variante, Mhm. une alternative à ça, tu sais. Puis pas juste lâcher prise, puis faire comme, ah, ben regarde, je vais me laisser tomber dans les sucres, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis c'est comme faire une petite introspection sur Oui. soi-même. Mhm. Puis ça, dans le fond, je trouve ça vraiment important parce que ça te fait travailler sur ton développement personnel aussi, là. Hey, 100%. Ça te fait réaliser à quel point, oh, OK, là, je travaille sur mon mental, je travaille sur comment gérer quelque chose. Puis au fil des années, au fil du temps, tu vas juste savoir comment gérer tes émotions. Puis t'en auras plus de craving. Parce que tu vas les contrôler, tes émotions. Tu les laisseras pas te Prendre le dépasser. dessus. Ouais, exactement, prendre le dessus. Mhm. Fait que non, ça, c'est quelque chose qui
peut paraître banal, des émotions, mais ça en dit long là, sur comment tu te sens puis sur comment tu vas agir par la suite. Là. Ça a une grosse influence. Puis, je veux pas que vous voyez ça comme si on est en train de dire que c'est de la lâcheté de tomber là-dedans. Au contraire, on le sait comment c'est difficile, puis on a passé par là. Ouais. Moi, je veux plus que vous voyez ça comme un défi personnel, de vous challenger, OK? Puis de renforcer votre mindset, parce que c'est vraiment une question de mindset. C'est ce que vous avez entre les deux oreilles, puis la force intérieure qui va vous aider à fighter, puis à challenger ça. OK? Ouais, 100%. Fait que prenez pas ça pour de la lâcheté, au contraire. Puis là, pour mettre en action, là, dès maintenant, là, essayez de vous challenger tout de suite. OK? Puis là, pour vous aider, justement, on va vous expliquer quelques petits trucs de base que nous, on a, puis que ça va pouvoir vous aider à vous enligner là-dessus. Première chose, c'est moi, c'est sûr, c'est un incontournable. Là, je veux vous dire, il faut que vous ayez une alimentation saine. OK? Il faut que vous essayiez de diminuer le plus possible les aliments transformés, les aliments justement que, bon, les pâtisseries, tout ce qui est vraiment sucré, les desserts, tout ça, il faut que ça devienne de temps en temps. OK? Emilia, elle l'a dit tantôt, OK? Plus vous allez diminuer votre consommation de sucre, moins vous allez avoir de craving parce que c'est un peu une relation genre loin des yeux, loin du cœur. Moins vous allez en consommer, moins vous allez en vouloir, puis votre corps va moins vous en demander. OK? Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Les hormones vont s'habituer puis ils vont se cycler au fait que vous en prenez moins souvent. OK? Puis de continuer à en prendre, bien, ça vient juste encourager votre système à se dire, bien, OK, moi, j'en ai tout le temps tous les jours puis j'en ai tout le temps à ce moment-là. Fait qu'on vient couper ça. Ça va être difficile au début. Essayez de vous trouver des alternatives, justement, dont les fruits, OK? Dont, justement, manger tout simplement. Il y en a beaucoup qui confondent aussi au niveau des signaux les cravings de sucre puis la faim. Ouais. Il y en a qui ont juste faim, là. Ou la soif. La soif aussi. Il y en a qui ont juste soif, qui ont juste faim. Leur corps, ils veulent tout simplement avoir un apport en quelque chose qui n'est pas nécessairement du sucre. Fait que des fois, là, moi, je me suis surprise là, à me dire « Aïe, j'ai tellement le goût de manger genre des biscuits aux pépites de chocolat. » Finalement, je mange des amandes, puis ça passe. Ouais. Puis on s'entend-tu, ça a été rentable? Hein? Une poignée d'amandes, là, c'est pas mal meilleur pour la santé que des biscuits aux pépites de chocolat. Okay? 100%. Pas mal moins calorique aussi, là. Fait qu'à tout niveau, j'ai fait une action qui était rentable. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment pertinent. Un autre point, j'aimerais ça que tu en parles, Émilie, les cheat meals. Ouais. Puis ça, on se l'est fait poser la question en passant là, sur un de nos épisodes précédents, à savoir, tu sais, nous, est-ce qu'on fait des cheat meals? Est-ce qu'on, tu sais, combien qu'on en a par semaine, etc. Qu'est-ce que tu en as à dire, toi, là-dessus? C'est sûr que j'ai une petite opinion là-dessus face au fait qu'on met beaucoup d'emphase sur les cheat meals, je pense. C'est une question qu'on pense qui est importante, mais... Ouais. Comme si un cheat meal, c'était un incontournable, puis qu'on avait absolument besoin d'en avoir un. Puis des fois, j'en ai qui sont comme, ben là, je vais-tu avoir droit à mon cheat meal? Puis je suis comme, oui. Oui, si tu veux, tu as le droit à ton cheat meal. Mais comme, on dirait que j'ai l'impression qu'on veut trop... c'est assez populaire là, sur les réseaux sociaux, cheat meal en ce samedi au resto, non. Fait qu'on voit tout le monde faire ça. Fait qu'on est comme, ben là, moi aussi, tu sais, je vais suivre un plan, mais je vais avoir aussi mon cheat meal le samedi. Mais c'est pas une nécessité. C'est pas une nécessité, cheat à chaque semaine. Si toi, t'as pas envie puis tu ressens pas le besoin de manger un souper qui est plus cochon, mettons, que tes repas, c'est bien parfait, là. Puis si je prends exemple, mettons, sur moi, qui avant d'avoir un plan alimentaire et tout, des fois, je mangeais plus de cheat meal par semaine que je pensais, que je devais, en fait. Puis aujourd'hui, ben cet été, là, il y en avait qui me disaient, ben là, tu prends pas ton cheat meal, puis je suis comme... J'ai pas envie de le prendre, là. Ça me tente pas, puis je ressens pas le besoin de... J'ai plus envie de manger mon repas bien simple, puis ça va être parfait comme ça, là. Fait que non, les cheat meals, je pense qu'on met beaucoup plus d'importance qu'il en faudrait. Puis si tu ressens le besoin, vas-y, prends-le, mais si tu le ressens pas, aucun stress, puis passe à la prochaine semaine, puis tu en profiteras pour ton autre cheat de l'autre semaine. Puis, non, vas-y.
Non, mais c'est ça, je pense que tu as tellement aussi une alimentation qui est saine en général que c'est ça, tu les as pas, ces cravings-là, tu Ouais. les as pas, cette Non. demande, ton corps, il t'envoie pas de signaux là-dessus, là. Non, exactement. Comme j'ai dit tantôt, c'est comme pas une désintox, mais tu sais, une carence de sucre, de malbouffe. Fait que j'ai tellement été longtemps à pas en manger que c'est sûr que j'ai mes cravings parfois, justement, quand je vais être dans ma semaine. Des fois, j'ai vraiment envie de manger quelque chose de pas bon, mais après ça, je sais que pour ma part, j'ai vraiment mal au ventre. Fait que, anyway, ça me tente pas de filer comme Ça une valait-tu merde ça? après. Là. Ouais, c'est ça. Puis j'en ai souvent le défi qui me disent Hey, en fin de semaine, j'ai mangé un meal qui était pas dans mon plan, puis j'ai comme eu vraiment mal au ventre. J'avais des reflux gastriques, j'étais ballonnée, je filais pas bien, puis j'étais comme, ben tu vois, ça c'est parce que tu as regardé ton habitude de vie niveau alimentation, tu l'as remis sur pied, tu manges beaucoup mieux aujourd'hui, fait que ton corps, de un, il te remercie. Et de deux, il réagit beaucoup plus quand tu ingères de la mauvaise bouffe maintenant parce qu'il est habitué à bien digérer de la bonne nourriture. Fait que non, c'est quelque chose qui est pas une nécessité des cheat meals puis qu'il faut pas mettre trop d'emphase là-dessus. Bien, justement, tu sais, moi, j'ai une approche différente de toi, c'est sûr. Ouais. J'ai pas un plan alimentaire non plus strict à respecter. Fait que moi, j'ai plus un petit peu une alimentation qui est intuitive, qui est vraiment axée sur des aliments sains, tout ça. Fait que oui, effectivement, ça m'apporte pas nécessairement à avoir beaucoup de craving pour de la malbouffe. Par contre, pour être très honnête avec vous autres, les girls, ça peut arriver des fois qu'il y a des semaines que j'ai pas envie de manger de la scrap. Puis ça peut m'arriver que des fois, dans une semaine, je vais en manger 2 fois, 3 fois. C'est des choses qui m'arrivent. Fait que, tu sais, moi, c'est quelque chose que je suis pas stable et régulière là-dessus. Fait que je vais vraiment plus avec le flow, puis je suis pas quelqu'un qui veut se restreindre. Fait que, tu sais, j'ai une approche un petit peu différente, mais je pense que c'est correct aussi d'avoir une certaine approche. Puis je suis consciente aussi de ce que ça peut m'amener au niveau physique. Ça se peut que j'aille pas la shape de mes rêves parce que j'ai décidé de faire ça comme ça, puis je suis bien avec ma décision, puis je suis contente de où j'en suis aujourd'hui, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, tes cheats, je veux dire, on est souvent ensemble, mais ils sont pas excessivement dégueulasses, gras, là. Non. Il y a ça aussi qui est une différence, c'est ça que je voulais dire. Oui. Tes cheat meals, ma gueule, sont pas obligés d'être gras. Ben justement, tu sais, moi, je suis curieuse de savoir, toi, Émilie, tu sais, quand tu as tendance à cheat, ça serait vers quoi tu t'enlignerais? Mettons, OK, on s'entend, peut-être que ton dernier cheat, c'est il y a 5 mois, là, mais comme, c'est quoi t'as mangé? Genre, c'est quoi que coach Émilie a mangé? Mon Dieu, mais mes cheat meals sont vraiment plates, là. Vas-y. Comme, je pense que mon pire cheat, ça a été un pad thai dans un bon resto, là, pas genre au Thai Zone ou whatever, là. C'était, je veux dire, ça reste que c'est gras un peu, mais je veux dire, c'était de qualité. Aux arachides. Oh! Je pense que si je regarde dans tout ça, là, c'était mon pire gros cheat meal intense. Là. Sinon, c'était peut-être... OK, il y a eu Noël. Là. J'ai mangé peut-être 2-3 desserts en une soirée, mais sinon, dans le repas, vu que je mange pas de viande rouge ou whatever, c'était de la dinde, des petits pois. Là, fait qu'il y avait rien d'excessif. Mais ouais, je pense qu'en y repensant bien, là, c'était ça mon pire de pire. Sinon, il y avait des semaines, j'en mangeais pas. Sinon, c'était comme des tartares ou juste que je calculais pas ma bouffe. Je me faisais un souper, là, poulet, riz, brocoli, mais je calculais rien, sa balance. Puis j'étais comme, wow! Ah ouais, hein? Pour une fois. Je pense que c'est plus facile de cheat quand que t'es pas organisé. Ouais. Ça, c'est comme un incontournable. Ouais. Tu sais, quand il n'y a pas de repas de prévu, là, non, ça, c'est facile de flancher. Là. Ouais, 100%. Mais c'est organisé. Puis il y a aussi les cheat clean, là, souvent qu'on va voir, peu importe sur les réseaux, peu importe. Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. Dans le fond, c'est un cheat, mais qui est pas malsain. Mettons, comme mon repas que j'ai pas calculé, je veux dire, c'est de la bonne nourriture, c'est juste que j'ai peut-être mangé plus que qu'est-ce que j'étais supposée manger dans mon souper. Okay. Mais mettons, tu veux te faire, tu sais, dans ton plan, t'as pas de saumon ou t'as pas de T-bone, je connais pas les viandes rouges, là, mais comme des gros... filets mignons, peu importe. Et je connais vraiment pas ça, mais tu connais les deux. les deux meilleurs, d'après moi, je pense. Oui.
Puis tu te fais ça avec, tu sais, une poêlée de légumes ou des patates ou peu importe. Tu y vas avec des bons aliments, mais tu calcules rien, puis c'est un petit peu plus gras que l'habitude, mais au moins c'est bon pour la santé, tu sais. Des Pokéballs maison, tu sais, tu y vas pas en excession dans ton riz, tu sais, parce qu'au resto, on s'entend qu'il y a plus qu'une tasse de riz dans le Poké. Ouais, puis dans la mayo, là. Ouais, ça aussi dans la sauce. Mais c'est un peu ça, un cheat clean. C'est quelque chose qui est pas malsain, qui peut être fait maison aussi, mais qui est juste plus que tes quantités habituelles. OK. Fait que ça aussi, ça peut être bon. Tu sais, tu te gâtes, tu te manges un bon repas. D'un livre de recettes, ça peut être ça aussi. OK. Mais que tu calcules pas tes affaires. Je comprends. Ouais. Je pense que je cheat meal lean vraiment souvent. Ah ouais? Ben, je pense que oui, parce que, tu sais, moi, j'ai pas un plan strict, j'ai pas, tu sais, des quantités, j'y vais vraiment Ouais, plus c'est avec vrai. l'intuition, tout ça. Tu sais, je sais qu'à un certain niveau, tu sais, quand j'ai plus faim, ben, je m'arrête. Ben, tu manges bien, là. Ouais, je pense que oui. Ben oui. Mais je calcule rien. tu Non, comprends? mais qu'est-ce que je vois dans tes repas, c'est une bonne portion, là. Puis souvent, tu finis même pas tes assiettes. Fait que... Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Je m'écoute, en tout cas, ça, c'est sûr. Ouais, mais c'est ça le plus important, là. Il y a ça aussi dans les cravings, je pense qu'on aurait pu, ben, qu'on peut aborder, de s'écouter. Tu sais, si tu claques un sac de chips, là, pas obligé de le finir, ton sac de chips, là. Tu peux en manger 2, 3, puis si t'es satisfaite avec ça, ben, tant mieux, là. Puis moi, un truc, c'est pas le meilleur truc, là, mais quand t'as vraiment, vraiment faim pour quelque chose de cochonnerie ou peu importe, là, puis comme tu t'en peux plus, là, tu vas t'arracher la tête du porc, là. Et de moi, ce que je faisais, c'est que je prenais juste un chip, mettons. Parce que je suis vraiment plus salée que sucrée, là. Fait que Une chip? puis je prenais la plus petite du sac, là. Juste pour dire que j'ai mangé quelque chose qui était pas dans mon plan. Puis ça pouvait être mon cheat de ma semaine, là. Genre, je te jure, là. Mais juste le fait de savoir mentalement que j'ai mangé quelque chose qui était pas dans mon plan, puis que c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de manger, ben, j'étais satisfaite après. T'avais le petit pic de dopamine. Ouais, j'étais comme, oh! J'ai mangé ce que je voulais, puis that's it. Juste, tu sais, t'es pas... Puis c'est sûr que si tu t'écoutes, puis tu dis, OK, j'en mange juste un, alors si je ferme le sac, puis comme, je m'en vais faire autre chose, parce que si tu te changes pas les idées, puis là, t'es comme, ah, peut-être un ou deux. Et là, Ouais, c'est sois vrai. pas nounoun avec toi-même, là. Désolée le mot que j'ai employé, les girls, mais Non, comme, mais c'est vrai, à là. un moment donné, il faut que tu te reprennes en main, là, ça suffit. Fait que bref, tu te prends un chip, tu t'en vas faire tes affaires, mais au moins, t'as mangé ton truc. Je trouve que la chip, c'est vraiment minuscule, mais tu sais, si on prend l'exemple de justement prendre un biscuit, mais juste un fucking Ouais. biscuit, tu vas être satisfaite. Ouais, Puis si tu dis c'est juste ça, ben tu vas le savourer en tabarnache, ouais, 100%. ton biscuit, là. 100%. Puis souvent, une autre chose que je faisais, c'est que j'achetais... moi, c'était le popcorn au sel rose, là, Oui. qui est encore... c'est pas un gros popcorn dégueu, mais peu importe. Mhm. Et je me faisais un 2-3 bols, puis après ça, j'achetais le sac. Ok. Même s'il était à moitié plein, et même si j'avais pris 2-3 popcorn, oui, c'est du gaspillage, là, je m'en excuse si ça choque quelques personnes. Donnez-le à quelqu'un d'autre, sinon. Ouais, mais moi, je le jette. Comme ça, ben, il est aux poubelles, puis le prochain cheat, c'est dans une semaine, puis j'ai pas d'excuse pour aller chercher mon popcorn dans mon armoire. Fait que une fois que t'as pris ton cheat, t'as ta boîte à biscuits, laisse-la ailleurs, cache-la quelque part, donne-la à quelqu'un, fais quelque chose. Mais c'est vraiment de se trouver des petits trucs de même. Là, moi, je les ai développés avec le temps, justement, là, parce qu'au début, c'était pas facile, là. Puis ça sera pas facile, là, aussi, les filles, là, quand vous allez commencer à reprendre sur vous-même, reprendre des bonnes habitudes de vie, surtout alimentation. Ça sera pas quelque chose de facile de suivre un plan alimentaire, mais honnêtement, quand tu comprends ce que ça fait, bien manger, pas nécessairement juste suivre un plan alimentaire, mais juste bien manger en général, comment ton corps réagit, comment tes résultats apparaissent plus vite que tu le pensais finalement, t'es comme « Oh shit, pourquoi je savais pas d'avance? » Mais tu le savais, mais tu te mettais une barrière dans ta tête, comme quoi que... Ouais, c'était impossible. Trop Impossible. difficile. Je suis pas faite pour ça. Moi, je suis pas capable. C'est beaucoup d'excuses, ça, qu'on entend souvent, là. Ouais. Fait que... Fait que c'est un bon point, ça. J'aime ça que tu dis ça, puis justement, quelque chose à laquelle j'ai pensé puis que je veux partager. C'est un autre point, là, mais c'est quand même en lien, là, c'est que quand que tu vas consommer un cheat meal ou tu vas consommer un aliment qui est sucré, tu vas avoir un spike au niveau de ton insuline.
Et là, ce spike-là, il est très dangereux parce qu'après ça, tu pognes un sale crash. OK? Puis le crash, là, c'est de la fatigue, c'est un manque d'énergie. Tu sais, quand on mange un dîner, là, vraiment trop pesant, là, puis qu'après ça, tu as un sale crash, là, puis que tu as de la misère à travailler, puis tu t'endors, là, à la limite. Là. Mais c'est ça que ça cause, là, ce crash-là. Puis, un truc que je veux vous donner pour essayer d'éviter ce gros crash-là, c'est vraiment simple. C'est soit de consommer un aliment avant de manger votre repas ou c'est de avoir un certain ordre dans lequel vous allez manger vos aliments. Okay? C'est les deux trucs. Dites-vous que moi, j'ai entendu ça sur un podcast il y a environ, entre 3 et 6 mois. Là, je me rappelle plus, ça fait combien de temps exactement. C'était une biologiste qui avait été invitée sur un podcast que j'écoute régulièrement. Puis, elle, dans le fond, elle s'appelle la Glucose Goddess. OK? Si vous voulez voir sur Instagram, allez voir ce qu'elle fait. C'est insane. Fait glucose, puis Goddess, parce que c'est la déesse, parce que clairement qu'elle a fait des recherches, puis elle a trouvé quelque chose de vraiment fou. Elle s'est rendue compte que le corps humain, justement, quand on consomme du vinaigre de cidre de pomme, OK, que ce soit une cuillerée avant de manger, ça va venir aider notre insuline à ne pas avoir un sale gros pic et un crash qui s'ensuit. OK? Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est de consommer ça avant un repas qu'on sait qui est lourd ou qu'on sait que, bon, il y a peut-être un aliment transformé, il y a peut-être, ci ou ça, ou il y a peut-être beaucoup de glucides. Si on va manger des pâtes, tout ça. Fait que c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et le deuxième truc qu'elle, elle donne, ça, c'est insane. Je le mets en œuvre, ça fait 4 mois, là, facile, là, puis j'adore ça. Elle, ce qu'elle dit de faire, c'est de commencer avec vos légumes. Fait que vous mangez les légumes en premier. Vous mangez vos légumes verts, vous mangez, tu sais, peu importe si c'est, on s'entend pas des patates, là, mais n'importe quel autre légume, parce que c'est beaucoup, beaucoup de fibres que vous allez venir mettre dans votre estomac en premier lieu. Donc, ça va aider à l'absorption du glucose au niveau de l'insuline. OK? Fait que c'est pour ça que vous devez commencer par ça. Et ensuite, vous consommez la protéine. Et à la fin, vous mangez les glucides. OK? Fait que pain, pâte ou patate. Fait que ça serait vraiment ça, l'ordre qu'on devrait venir manger des choses. C'est difficile, c'est pas naturel parce qu'on s'est fait apprendre très jeune par nos parents de comme mélanger nos assiettes puis mélanger ce qu'il y a dedans. Puis là, ben il faut venir faire l'encontre. Il faut venir manger vraiment comme différemment puis de venir mettre un ordre. C'est pas tout le monde qui va aimer ça. Ça se peut, les filles, que vous n'ayez pas envie de mettre ça en place, mais moi, je vous dis, je le fais. Je la vois la différence. Je pète le feu, peu importe que j'aille manger ou collationner ou manger quelque chose de malsain. Mais si j'ai mis cet ordre-là, c'est déjà mieux. Puis j'ai vraiment moins des crashs d'énergie, puis de fatigue, puis de sensation de vouloir m'endormir. Oui, 100%. Puis, on en a parlé de ça cette semaine, puis j'ai commencé à essayer un peu. Wow. Honnêtement, c'est vrai. C'est réellement vrai. Si tu ingères tout de suite tes glucides là, en premier, parce que on est pas mal toutes des personnes qui veulent manger notre riz ou en premier, pâtes. ou les pâtes et tout ça. Mais si tu les ingères en premier, c'est tellement long avant que ton estomac les digère. Fait que là, si tu mets le reste par la suite, ben c'est sûr que t'es ballonné plus longtemps, puis nanana. Fait que j'ai essayé, puis honnêtement, ça fonctionne très, très bien. Ah oui, hein? Parce que, tu sais, moi, je mélange tout le temps mes affaires, là. Oui, je sais. C'est sûr que j'ai pas de difficulté au niveau de ma digestion, tu sais, tout va bien à ce niveau-là. Oui, très bien. Donc, tu sais, je mélange des fois mes trucs, mais quand j'ai la chance, je commence par protéines, légumes ensemble, puis après ça, je finis par mon riz, puis ça va bien, ça va mieux aussi. Puis tu te sens moins pleine. Oui, puis c'est le fun pour ça, parce que dans un sens, si t'as plus faim, la dernière affaire qui te restait à manger, c'est tout ce qui était un petit peu comme plus glucides. Ouais. Fait que dis-toi que c'est bien que ce soit la chose qui te reste dans ton assiette au lieu qu'il reste tes brocolis, genre. Ouais, non, c'est ça, exactement. T'sais. Exact. Puis c'est ça qu'on faisait quand on était jeunes, tu sais, on voulait pas nécessairement manger nos légumes, fait que on finissait par les légumes que finalement on avait plus faim. Mais ouais, non, c'est un très bon truc que j'ai mis en œuvre et qui fonctionne. Ah, mais je suis contente. Puis moi, tu vois, je m'en suis vraiment rendu compte, non pas par mon processus à moi, mais par celui de mon chum. Mon chum, là, c'est un gars, là, que genre, il mange un repas de pâtes, par exemple, puis qu'après ça, il est coma, là. Coma éthylique, là. Il est sur le divan, là, puis il est genre, je suis dead, je peux plus exister. Il fait un somme, genre, d'1 heure, puis après ça, il revient. Genre, je te le dis, là, à ce point-là. Ouais, ça l'affecte. Puis là, il a mis ça en œuvre.
on se fait, mettons, une salade avant, fait qu'ils consomment la salade avant. Après ça, en deuxième lieu, OK, on mange les saucisses qu'il y a dans nos pâtes, là, tu sais, ou le poulet qu'il y a dans nos pâtes. OK, puis après ça, on finit avec les pâtes. Je te dis, il pète le feu, il veut même pas se coucher, genre, tu sais. Je suis comme, hey, tabarnak, il a changé. Ouais, c'est fou, là, ce que ça fait, là. C'est qu'on s'en rend pas compte de tous les impacts positifs que ça fait, la nourriture, là. On prend tellement ça à la légère que on met ça de côté, mais une fois qu'on essaye, là, qu'on met ces trucs-là en action, puis qu'on réalise ce que ça fait, là, je pense que c'est là que ton mindset change, là. Oui, très bon point. Puis la dernière chose que je veux aborder aussi, on n'en a pas glissé mot, mais ça va avoir l'air cliché, mais entraînez-vous. Ah! Pas Entraînez-vous, vrai? OK, pour vous aider dans vos cravings de sucre. Puis la raison pour ça, c'est que, dans le fond, l'entraînement, ça va vous aider dans vos habitudes de vie, ça va vous aider aussi au niveau de vos émotions, ça va vous aider à, justement, tu sais, tu disais tantôt, change-toi les idées, sois active, bouge, fais quelque chose, tu sais. Entraînez-vous, ça va tellement vous aider à diminuer vos cravings de sucre, ça va tellement vous aider aussi à vous donner un objectif clair, puis à venir, justement, vous questionner. Est-ce que ça vaut la peine que je consomme ma barre de Kit Kat? Si je suis allée m'entraîner, j'ai travaillé fort, tu sais, ça va comme vous remettre un petit peu en jeu. Vous allez faire de l'introspection, comme il Ouais. disait justement, tu sais, fait comme c'est part of the game, OK? C'est dans les trucs à mettre en place, c'est sûr. C'est un must, là. C'est un truc de base, là, pour vous aider à avoir moins de Oui. craving de sucre. 100%. Puis, tu sais, les week-ends, là, prenez pas ça comme congé, autant nourriture qu'entraînement, dans le sens où vous n'êtes pas obligé d'aller au gym le week-end, mais vous pouvez aller prendre des marches à l'extérieur. Vous pouvez faire des... Là, on est l'hiver, donc vous pouvez faire de la raquette, du ski, tu sais, plein d'activités à l'extérieur c'est vraiment le fun. En plus, là, il commence à faire plus chaud, fait qu'il n'y a pas d'excuse Ouais. à pas sortir dehors. Mhm. Puis sinon, c'est de vous booker des activités, tu sais, c'est toujours le fun, là. C'est l'ennui, là, je pense que c'est le plus commun où est-ce qu'on a envie d'avoir des cravings. Fait que si t'es tout le temps en train de faire de quoi, puis de bouger, là, 100% que ton craving il va disparaître, puis qu'au fil du temps, tu y penseras plus, là. Dernier petit point là, que je veux dire, je suis tannée, ça fait genre Dernier. 3 fois que je dis dernier, là, mais comme les options santé que vous pouvez prendre, OK, pour Ah, ben oui. vous aider, justement. Mhm. Sachez que c'est sûr que les fruits des champs, ça peut être une bonne option. OK? Les fruits des champs, dites-vous que c'est du fructose, fait que c'est du sucre de fruits naturel. Mais dites-vous qu'au niveau glycémique, c'est eux qui sont le moins élevés Mhm. en sucre parmi tous les fruits. OK? Fait que là, on parle des fraises, des bleuets, des framboises, des mûres. Ouais. Fait que c'est toutes des bonnes options que vous pouvez venir mettre dans un gruau, dans un yogourt, peu importe où, que ça va vous satisfaire au niveau de craving de sucre en tant que tel. T'sais. C'est sûr que si vous êtes pour vraiment cheat, chocolat noir, c'est une des meilleures options. Je suis en train de perdre ma voix, ils m'ont dit. Fait que le chocolat noir, c'est une des meilleures options que vous pouvez aussi choisir si vous êtes pour tricher, là, comme on dit. J'aime pas le mot tricher, j'aime pas le mot cheat, mais comme, vous savez un petit peu ce qu'on veut Vous dire gâtez, par ça. là. Si vous voulez vous gâter une fois par semaine, mettons, là. Oui, exact. Ouais. Je pense que tu avais parlé d'un thé tantôt. Tu sais, un thé là, qui est un petit peu comme fruité. Ouais. Des fois, ça va être satisfaisant là, de juste comme boire ce thé-là tranquillement, qu'il y a une petite saveur de fruits dedans, une petite saveur, tu sais, peu importe, là, ça peut être chocolaté aussi, là, mais comme un thé chocolaté. Ouais, c'est ça, j'allais dire, je sais pas si ça existe. Mais il y a des chocolats chauds qui sont sans calories. Ah oui? Ouais, si je me trompe pas. Je vais pas dire n'importe quoi, mais je pense que j'ai vu ça passer sur les réseaux d'une marque de suppléments là, qui font des chocolats chauds. Je pense qu'ils sont sans calories ou peu de calories. Il faudrait que j'essaye, justement, je l'ai essayé parce que là, les cheats se font peu de ce jour. Oui, c'est... Fait que c'est ça, je voulais voir si ça fonctionnait, mais bref, il y a des chocolats chauds qu'on pourrait trouver. Mais les thés, c'est vraiment une bonne option. Oui, puis mettre du miel. Ouais. C'est vrai. Ouais, ça dépend. Mettre un peu de miel. Un peu. Ouais. Parce que le miel, c'est aussi un sucre qui est quand même naturel. Ouais. Mais d'en mettre un petit peu, comme ça vient juste assouplir un petit peu la petite dent sucrée. Ouais, exactement. Toi, tu mets du Mio dans ton eau aussi? Ouais, j'ai recommencé à mettre du Mio parce que je buvais plus assez d'eau, puis je me suis rendu compte, là, j'étais comme, bon, il faut que j'upgrade la game. Fait que le Mio, c'est toujours une bonne idée. Les eaux pétillantes aussi, à saveur ou juste normale. Moi, c'est clairement
lifesaver, là, les eaux pétillantes. Là. J'en ai pas mal toujours une au travail. Puis j'apprends quand j'ai vraiment un gros craving, là, je prends ça, mais tranquillement. Fait qu'au moins, ça, tu sais, tu te sens un peu ballonné avec l'eau pétillante, là, vu que c'est du gaz que tu ingères dans ton corps. Fait que le craving, on dirait qu'il disparaît vu que ton ventre est tout gonflé. T'es comme, oh shit, ça me tente pas de manger un sac de chips en plus d'être déjà gonflé de même, là. Fait que ça va aller, là. Il y a des recettes là, sur les réseaux là, aujourd'hui. Là, Oui, ben oui. de desserts plus santé, desserts à base de zucchini, à base d'avocat, à C'est base vrai. de patates douces et des repas santé. Tu sais, comme souvent les cravings, ça va être plus sucré ou salé. Ouais. Il y en a plein d'idées, là. C'est juste que si tu vas pas essayer de chercher un peu plus loin que ton putain de sac de chips au dépanneur, là, c'est sûr que t'en trouveras pas, là. C'est vrai, t'as tellement raison. Il faut juste que tu sois un petit peu plus débrouillarde que tu l'es en ce moment, puis je te jure que tes cravings, tu vas les faire disparaître ou tu vas les diminuer, exactement. Puis sinon, ben, dans les magasins de suppléments, il y a toujours des sirops sans sucre, il y a des confitures sans sucre, il y a du beurre de pinot, des saveurs sans sucre, sans calories. Fait que il y en a mille et une options. Là. C'est juste que il faut que tu t'ouvres les yeux. Là. Faut que t'arrêtes de rester borné sur ton fucking sac de chips. Là. Des tartinades de Nutella Light. Ouais. C'est du faux Nutella, genre. Ouais. Mais ça fait l'affaire, là. Ça fait l'affaire. C'est juste... La seule chose, c'est que le faux sucre, ça fait quand même un feeling de sucré dans le corps, puis ça diminue pas les cravings. Non, il faut pas en exagérer. C'est pas une recette miracle qui ait pas de sucre, que j'aurais plus de craving. Non, c'est vraiment un bon point que tu as apporté. C'est juste que ça va pas avoir une grosse impact dans ton corps, mais il faut que tu continues à diminuer tes desserts ou tes repas sucrés si tu es quelqu'un qui en prend 5 à 6 fois par semaine, mettons. Là. Mais non, exactement, ça va pas les enlever parce que tu vas toujours avoir l'insuline dans le tapis quand tu vas manger du sucre, veux pas, parce que ça a le même goût. Ouais. Mais... Puis la dopamine aussi, elle va être full active. Exact. Le point que je voulais finir, les girls, c'est de manger régulièrement, de collationner régulièrement. OK, ça, c'est quelque chose qui va vous aider à avoir un petit peu moins de craving, justement, parce que des fois, les cravings, comme on disait tantôt, des fois, c'est juste la faim. Des fois, c'est juste la soif. Des fois, c'est juste l'ennui. OK, fait que si vous collationnez régulièrement des bons aliments, des trucs sains, vous allez avoir moins de craving. Puis toi, t'en es la preuve. Tu es tout le temps en train de manger. Ouais. T'es tout le temps en train de manger. J'ai tout le temps quelque chose à manger, c'est vrai. Puis honnêtement, moi, c'est parce que je crois que, tu sais, c'est pas fait pour tout le monde. Là. Il y en a qui sont satisfaites avec juste 3 repas par jour, des bons gros repas, puis ça va comme ça. Comme toi, Ali, je pense que tu manges 3 repas ou 2, 3. Ouais, 3. Mais tu sais, moi, je suis tout le temps, mettons, aux 2 heures, j'ai toujours quelque chose à manger. Puis moi, je suis vraiment satisfaite avec ça. Tu sais, ça me plaît de tout le temps manger. En même temps, ça m'ennuie pas, puis c'est pas quelque chose qui... Comment je pourrais dire? Tu t'ennuies pas de pas manger, mettons. T'es tout le temps en train de manger. Fait que si t'es quelqu'un qui est gourmande, en général, tu vas aimer cette technique-là. T'as 3 repas qui sont normaux, plus petits, puis t'as des petites collations de dessert que tu manges aux 2 heures, mettons, 2h30. Mais mange pas entre ton dîner puis ta collation, mettons. Il faut que tu te laisses un laps de temps pour digérer puis être capable de faire patienter ton estomac aussi, là. Fait que, non, ouais. Moi, j'aime bien cette technique-là. Ouais. Quelque chose que je me rends compte, justement, je réalisais durant que tu parlais, c'est que moi, j'ai tendance à jeûner. Le matin, je mange pas avant, genre, des fois... 11h, midi, même ça peut aller jusqu'à 1 ou 2 heures l'après-midi. Ça dépend comment je file cette journée-là. Mais moi, j'ai une tendance à jeûner. Fait que je sais pas si ça fait en sorte que j'ai peut-être moins de craving, mais j'en ai vraiment pas souvent. Ben, c'est sûr que ton estomac est moins stimulé. Mon appétit, au niveau de ta digestion. Fait que, tu sais, si elle en demande moins, je sais pas si au-delà qu'on aurait peut-être pas la même grosseur d'estomac vu que tu manges juste 3 repas puis moi j'en mange plus. Fait qu'il est tout le temps comme OK, c'est l'heure du travail et ou la nourriture, mettons, là. Ça a un impact, mais vu que ton corps est habitué à ça aussi, veut pas, il va pas vouloir manger un gros déjeuner le matin, tu sais. Parce que t'es déjà habitué à la base de pas manger le matin. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai pas de temps... En tout cas, j'ai jamais de craving le matin ou le midi ou l'après-midi. Là. Non, c'est vrai. Mais, fait que non, c'est ça. Fait que je sais pas si ça a vraiment un impact, le jeûne, là-dessus. Faudrait que je fasse des recherches plus amplement, là, mais en tout cas. Ton corps, il doit être satisfait avec ce que tu lui donnes. D'après moi, c'est pour ça qu'il n'y a pas de craving. Ouais.
Ouais. 100%. C'est pas fait pour tout le monde, là. Il y en a qui... Non, exact. Non. Puis moi, je suis pas en train de dire à tout le monde de faire des jeûnes, tout ça. Non, puis moi, je C'est suis pas en train de vraiment, dire à tout le monde de manger aux 2 heures, là. C'est ça, là, ça va donner des difficultés. Là, Ouais, les gens vont mais être comme, là, quel côté je des vais, mais troubles. non, tu choisis ça, puis, tu sais, si les girls, vous êtes à l'école la plupart du temps, mais que vous savez que vous pouvez pas nécessairement manger dans vos cours, Mhm. honnêtement, des petites collations, ça s'apporte super bien, là. Va pas à la cafétéria en bas chercher la galette d'avoine, Plein pépite de de beurre. chocolat ou le muffin au bleuet, là. Ouais, bleuet et chocolat. Framboise, ouais. Banane chocolat. Ah ouais, banane chocolat. J'en ai mangé, c'est pour ça que je dis ça, j'y connais. Mais bref, va pas chercher collation en bas, là. Apporte-toi des collations dans ton sac, puis écoute, si ton prof veut pas que tu manges, mange quand même, OK? Ouais, c'est ça. Et tu vas pas crever de faim pendant 3 heures dans ton cours, là, impossible. Là. Ouais, Mais pas te cacher. Le truc, c'est de tout le temps apporter des collations. Pour Très pas avoir bon de point. craving à l'école aussi, Mhm. ou au travail, ou peu importe, là. 100%. Ouais. Nice! Hey, fait que les girls, j'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé nos trucs. On vous invite à vous challenger, à mettre ça en œuvre, en action. Okay? C'est une chose de nous écouter, c'est une autre de mettre des actions pour accompagner le tout. Au début, c'est difficile, mais vous allez voir, plus vous allez travailler en ce sens, plus ça va vous venir naturel. Puis moins vous allez avoir de craving, ça va vous aider, vous allez être contente. Tu sais, nous, c'est un parcours qui s'est fait sensiblement aussi comme vous. Là, ça a été des baby steps. Là. Okay? Ouais. C'est tranquillement. C'est pas genre du jour au lendemain, si vous mangez plus jamais de dessert de votre vie. Là, c'est quelque chose qui se fait tranquillement, c'est progressif. Fait qu'on vous invite à mettre ça en place. Je pense que ça va vraiment vous aider. J'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Je vous invite à le liker, à le commenter. Si vous avez des questions, si vous aimeriez qu'on aborde des sujets aussi en particulier. Partagez-la avec une amie que vous savez qui en a besoin. Puis honnêtement, c'est certain que vous connaissez une fille qui aime le sucre ou qui a une dent sucrée. Partagez ça, ça va l'aider. Si vous avez envie de le partager dans votre story aussi, ça nous fait très plaisir de se voir. Puis n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Nous, on est là pour vous accompagner dans votre processus. On fait des accompagnements aussi au niveau alimentaire, mais toujours accompagné avec l'entraînement. OK, sachez ça. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Fait que vous savez où nous trouver. On vous souhaite une très belle semaine, puis on se voit à un prochain épisode.